Histoire. Aujourd'hui, les amis, on va un peu remonter dans l'histoire. Alors, parlons d'une chose, parlons d'un phénomène qui, il y a un moment, est en train d'attaquer, est en train de submerger notre musique congolaise. Sikoyo, Ferrer a Tchaki Tembe. Donc, diaspora démontré. Diaspora bravo. Et là, on dit toujours la diaspora. Il faut, Papa Guy Arobimisango, Arolobango, Bandeko, regarde la bise les 23. Regarde la bise les 23. Biso tout na Lyon. Boti na ba email. Na mona ki maman Jeannette Mafumba a expliqué que Papa Guy par expliqué en gros. Donc, bo benga. Alors, tout commence en 2011, quand nous avons assisté à la réélection de l'ex-président Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo. En Europe, les combattants, mécontents de ce qui vient de se passer, vont carrément se mettre en place. Ils vont mettre en place une structure qui a un seul but, est de limiter et de restreindre les artistes congolais à se produire en Europe. Tout ne se limite pas là, parce que les Congolais, les artistes congolais, vont croire que c'est une blague. Pour preuve, ils vont tenter, ils vont essayer de se produire quand même. Alors si le combat a commencé en 2011, le vrai combat a commencé et on a commencé à tirer à balles réelles. Commençons en 2016 avec Fally Ipupa qui a eu son concert annulé en 2016. De toute façon, il y a toujours eu des rumeurs. Le premier jour qu'on a lancé la pub, on a annoncé le concert, donc je me suis habitué en fait avec ces genres de situations. Je suis plutôt positif dans ma tête. Si on joue, c'est bien. Si on joue pas, ben, on passe à autre chose. Le 2, je suis à Kinshasa. Si aujourd'hui ça devient compliqué, ou ça devient vouloir chanter pour ses fans devient un défi, je pense que on sait plus, on se perd, on ne sait plus, voilà, je ne sais même plus quoi dire. Après lui, il y a Watanabe qui a vu son concert annulé en 2017. Donc, le combat prend forme, l'ennemi prend face, et donc le combat est bien déclaré, et voilà donc les artistes congolais ne se produisent vraiment pas en Europe. Mais, pour la plus grande surprise, en 2020, il y a Fally Ipupa qui revient et qui, pour la première fois, après tant d'années quand même, réussit à se produire à Bercy 2020. Avec cette réussite, il y a une lumière au fond du tunnel. En quelque sorte, il y a de l'espoir pour la plupart des musiciens. Ils se disent, est-ce le retour de la musique congolaise sur la scène européenne? Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup de promesses. Et avec ces promesses-là, il y a Werrason, qui juste après quelques semaines, promet qu'il va faire un concert en Europe. Le concert annulé. Après lui, il y a Koffi Olomide, annulé. Il y a Watanabe qui revient, annulé. Il y a même Fabregas qui va tenter quelque chose, qui sera annulé bien sûr, mais quelques heures, 1 heure pour être précis, avant le concert, il va changer des lieux de place et qui va finir par faire un petit quelque chose. Le concert de Fally Ipupa en 2020 a donné espoir, mais malheureusement n'a pas donné voix à d'autres musiciens pour faire leur concert. C'est un point là où on se demandait, où on se disait, est-ce que ça serait la porte ouverte aux musiciens congolais à se produire en Europe? Beaucoup de questions. On revient en 2023. En 2023, le 25 novembre, Fally Ipupa se produit encore une fois en Europe. Avec les attaques, avec les menaces des combattants, il réussit pour la 2e fois contre eux. Comme je vous le disais, l'ennemi a un nom, l'ennemi a une face, l'ennemi a une force. Mais contre l'organisation
et contre la bravoure de Fally Ipupa, il réussit quand même à le maîtriser. Et voilà comment il se reproduit encore une fois en France, le 25 novembre, comme je le disais, You Arena. À Paris. Le concert prend lieu, il y a 40 000 places qui sont atteintes, et voilà comment le concert devient le plus grand concert africain de tous les temps. Alors on se demande encore la même question. Est-ce le retour de la musique congolaise sur la scène européenne? Il y a des questions. Et à cette question-là, on a deux réponses. Oui et non. Pourquoi on dit oui? Premièrement, on s'est dit, pour une fois, les combattants ont été maîtrisés. La dernière fois qu'il y a eu un concert en Europe, là, on parle de 2020, il y a eu beaucoup de casses. Il y a eu beaucoup de gens blessés, il y a eu des voitures brûlées. Et la liste est longue. En 2023, on n'a pas enregistré des voitures brûlées. Il n'y a pas eu de cassés, de blessés, il n'y a eu rien du tout. Donc, bref, les combattants ont été maîtrisés. Donc, voilà un point sur lequel on peut dire oui. En quelque sorte, c'est un retour. Mais ça va plus loin que ça. Il y a des rumeurs, malheureusement, qui disent que ça serait comme si Fally Ipupa, lui, a une porte ouverte. Les autres, on ne sait pas. Et là, nous amène vers notre deuxième réponse. Non, ce n'est pas la porte ouverte à la musique congolaise. Parce que si la porte est ouverte, elle n'est ouverte que pour Fally Ipupa. Parce que les rumeurs, encore une fois, disent Fally Ipupa aurait un contrat caché avec le gouvernement français, à un point où le gouvernement serait en train de le couvrir contre les combattants quand il s'agit de lui se produire en Europe. Est-ce vrai? On ne le sait pas. Est-ce faux? On reste à découvrir. Mais ce qui est certain est que pour le moment, ce sont des rumeurs. Donc comprenez que jusque-là, il n'y a rien de concret. Jusque-là, il y a de l'espoir quand même. Sur ce point-là, il y a l'artiste Innocent Baloumé qui compte se produire dans quelques mois, Belgique, dans la salle appelée Madeleine. Une salle qui compte une affaire de 1000 places et quelque chose. Donc, attendons voir. Est-ce que ce concert va être une porte ouverte? Est-ce que ce concert va vraiment avoir lieu? Parce que, pour être précis avec ce récit, est que certains combattants, dont leur leader, est carrément basé à Bruxelles. Alors on se demande, est-ce une bonne idée d'aller attaquer, d'aller vraiment pousser le bouchon là où est le leader des combattants? Si c'est une bonne décision ou pas, on ne le saura que si le concert aura lieu. Donc jusque-là, on ne sait vraiment rien. Mais en quelque sorte, voilà un peu ce qui s'est traficoté, ce qui s'est drame sur la scène européenne quand il s'agit de notre musique congolaise. Une petite histoire, mais qui pose des questions. Une petite histoire, mais qui, à un certain point, on se pose quand même des questions. Est-ce qu'il y a espoir pour la musique congolaise? Et si c'est juste pour Fally, est-ce que c'est vrai? Et si c'est une porte qui est finalement ouverte pour les restes? Sur le même point des rumeurs, il y a une très grande menace, si je puis dire. Il y a quelques années, il y a Fally Ipupa qui va mentionner quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va dire très confidemment que si les artistes nigérians arrivent à dévancer les artistes congolais, les combattants seraient quelque part derrière toute cette mascarade. Nalelo moi bien anecdote mutu moi benga ngai bisinga no biso to comprendre que bato boya Fally Abet en fait c'est des Nigériens qui sont derrière
Batouana, bato balingi baboma artiste musicien na musique à Congo kufa pour batika place na Nigeria ba gagnera biso lelo. Je peux me dire aussi en fait bato badoni nga ba boycotter nga tamususu ba congolais te parce que nga na congolais so to lo baga à chaque fois oh tel pays so mabiso tel pays so boma ba congolais tel. Et si l'histoire nous sert de référence, vous allez vous rappeler que les artistes nigérians ont commencé à prendre lumière dans la musique internationale en 2011. 2011 qui marque la date de la naissance du mouvement combattant contre les musiciens congolais. Cette année qui marque la réélection de l'ex-président Joseph Kabila. Cette même année qui marque le mécontentement de combattants et qui s'acharne sur les artistes congolais. Si nous revenons un peu au moment présent, vous allez remarquer que ces derniers temps, les artistes nigérians sont un peu partout. Ils font les grandes salles. Cela n'est pas possible pour les artistes congolais. Et les rumeurs, comme je l'ai très bien souligné, sont assez approfondies et vont assez loin pour dire que les Nigérians, avec l'aide des combattants, seraient derrière tout ça. Il y a des preuves, tant qu'on peut les appeler des rumeurs, mais il y a des interviews, il y a des vidéos, il y a des points très intéressants à marquer, qui vont nous narrer, qui vont nous dire qui vont nous prouver à quelques points près que les Nigérians seraient derrière toute cette mascarade. Et s'ils ne les font pas sur un point direct, indirectement, ils le font. Et ils sont quand même, on va dire même, très ravis que ça se passe. Parce que c'est parce que, et uniquement parce que, les artistes congolais ne sont pas présents sur la scène européenne, que les Nigérians, les artistes nigérians, arrivent à faire de grands chiffres, comme par exemple Burna Boy, qui fait 32 000 places. Normalement, avec le flow, normalement, avec l'impact des artistes congolais francophones, ces chiffres-là ne seraient pas d'un niveau aussi élevé que ça si les artistes congolais étaient sur la scène européenne comme ça se devrait. Et donc, la logique nous dit ceci. Que ça soit vrai ou pas, les Nigérians en profitent. Que ça soit vrai ou pas, ce sont les combattants qui sont en train de carrément le rendre possible à ce que les Nigérians puissent en profiter. Donc la conclusion, évidemment, nous dit que les artistes nigérians sont en train de profiter de l'absence des artistes congolais sur la scène européenne. Et tout ça, on a à remercier les combattants.